Bonjour à tous, c'est Clément d'Optimasso. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour vous aider à choisir votre réseau social pour promouvoir votre association. Je vous expliquerai pourquoi il est important d'avoir un réseau social. J'ai sélectionné pour vous certains réseaux sociaux qui me semblent le plus importants pour les associations. Enfin, je vous expliquerai comment il faut utiliser votre réseau social de votre choix. Donc, pourquoi utiliser les réseaux sociaux? Dans un premier temps, c'est pour augmenter la visibilité de votre association. Grâce au levier d'internet, donc vous pouvez promouvoir votre association auprès d'un plus grand nombre de personnes. Ensuite, ça va permettre de communiquer avec vos adhérents. Ça va vous permettre aussi de donner des informations sur votre association. Et pour finir, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous n'existez pas. À l'époque, c'était la grande mode des sites internet. Dès qu'on voulait avoir une information, on tapait donc pour chercher votre site. Si vous n'existez pas, personne n'allait vous voir. Donc là, c'est un peu la même chose maintenant. Les gens ont de plus en plus de réflexes d'aller sur les réseaux sociaux pour prendre des informations sur les associations locales. Du coup, c'est pour ça que ça va être important pour vous d'en avoir au moins un pour pouvoir promouvoir et communiquer avec votre association. Donc maintenant, je vais lister certains réseaux sociaux. Je ne les ai pas tous mis, bien évidemment. J'ai pris ceux qui me semblaient le plus utiles pour votre association. Donc, le premier, c'est bien sûr Facebook, c'est le numéro un des réseaux sociaux. Ensuite, je parlerai d'Instagram, de Pinterest, de LinkedIn et enfin, le nouveau TikTok. Je vais juste tout simplement définir ce que c'est comme réseau social, comment on peut utiliser, ensuite le nombre de personnes, l'âge des personnes qui utilisent ce réseau social et je ferai une petite analyse en fonction de votre association, quel réseau vous devrez utiliser. Hop, donc je vais juste me remonter là pour que vous puissiez me voir. Tac, je vais mettre dans le coin. Ok. Donc, le premier, Facebook, c'est le réseau social par excellence où en fait vous pouvez poster des textes courts, des photos et aussi des vidéos. Dans un second temps, vous pouvez poster des liens pour renvoyer sur votre site internet par exemple, mais privilégiez quand même des choses visuelles de type photo, vidéo. On y a en France 38 millions d'utilisateurs, à peu près 1h30 par jour d'utilisation, et ça regroupe plutôt la tranche de personnes entre 25 et 34 ans. Donc là, ce réseau social, c'est celui qui est le plus utilisé par les associations. Ça permet de communiquer à un maximum de personnes. Vous pouvez donc parler de votre club, mais vous pouvez aussi faire des publicités ciblées, donc ce qu'on appelle le Facebook Ads, où vous pouvez promouvoir votre club à donc des personnes nouvelles qui ne connaissent pas forcément votre association. Vous pouvez aussi également créer des événements sur Facebook et inviter un grand nombre de personnes. Le deuxième réseau social, c'est Instagram. Donc là, c'est un réseau social qui va plutôt utiliser les photos et des vidéos et aussi le principe de stories. Stories, c'est tout simplement une photo ou une vidéo qui reste pendant 24 heures et si vous en faites plusieurs, ça crée une sorte d'histoire, une histoire qui va rester sur ce réseau-là pendant 24 heures. Il y a 28 millions d'utilisateurs qui sont âgés donc en moyenne entre 15 et 20 à 25 ans et on utilise à peu près 1 heure par jour. Si vous faites le choix d'utiliser Instagram, c'est pour communiquer auprès d'un public un peu plus jeune et pour communiquer au travers de belles photos. Le troisième réseau social, c'est Pinterest. Là, c'est exclusivement un réseau social de photos. Il y a 9 millions d'utilisateurs qui sont âgés entre 25 et 34 ans et qui utilisent à peu près 14 minutes par jour. L'intérêt de ce réseau social et pourquoi je l'ai sélectionné, c'est qu'il y a énormément de public féminin sur ce réseau social. Donc si vous souhaitez cibler un public féminin et communiquer à travers de belles photos, Pinterest peut être un choix utile pour votre association. Ensuite, nous avons LinkedIn, donc là c'est le réseau social professionnel par excellence, où on va plutôt partager des actualités pro, des retours d'expérience, ou si vous cherchez donc un poste donc dans votre métier. Il y a 6,8 millions d'utilisateurs, où la tranche d'âge est quand même un peu plus élevée, entre 30 et 45 ans, et il y a une utilisation seulement de 17 minutes par mois.
Ce réseau social peut être utile pour votre association si vous souhaitez communiquer auprès de professionnels ou si vous souhaitez développer le sport en entreprise ou par exemple les team building. TikTok, donc c'est le petit nouveau des réseaux sociaux. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais je vois de plus en plus de monde dessus. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en avant. Donc là, c'est des vidéos courtes et aussi des stories où en fait, vous pouvez faire un playback sur des films connus et du coup, ça fait des vidéos assez humoristiques. Il y a à l'heure actuelle 5 millions d'utilisateurs avec un public assez jeune de 11 à 25 ans et il passe 40 minutes par jour sur ce réseau social. Du coup, ça peut être intéressant pour vous si vous voulez susciter un peu la nouveauté, parce que pas beaucoup d'associations sont sur ce réseau social-là. Si vous voulez créer des vidéos un peu humoristiques et du coup faire preuve d'imagination. Voici donc ces 5 réseaux que j'ai sélectionnés pour vous. En fonction de votre objectif, vous pouvez donc utiliser l'un ou l'autre. Donc, je vous expliquais pourquoi il était important d'utiliser les réseaux sociaux. J'ai aussi sélectionné pour vous les réseaux sociaux qui étaient le plus important à utiliser. Maintenant, je vais vous parler de comment utiliser les réseaux sociaux. 1, il va falloir déjà choisir le réseau social qui vous convient. Si vous préférez plutôt écrire des textes pour communiquer, choisissez Facebook. Si vous choisissez quelque chose de plutôt dynamique, prenez peut-être Instagram. Voilà, à vous de choisir celui qui va vous convenir le plus. Ensuite, je vous conseille dans un premier temps d'utiliser qu'un seul réseau social et d'être régulier. Publier à peu près une fois par semaine au minimum et sur du long terme. C'est comme ça que vous allez vous faire connaître, c'est comme ça que vous allez gagner en notoriété. Pour finir, il va falloir poster aussi du contenu intéressant qui va intéresser le public sur lequel vous ciblez. Donc vous pouvez donner les actualités et les informations du club, vous pouvez aussi faire des posts sur votre discipline, pourquoi pas donner des astuces pour une meilleure pratique. Et si vous souhaitez un peu plus d'engagement et d'interactivité entre vos adhérents et les personnes qui sont sur ce réseau-là, vous pouvez prendre des petites vidéos humoristiques de votre discipline ou tout simplement des anecdotes d'adhérents. Voici pour les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment, si vous n'y êtes pas, de vous y mettre assez rapidement. Si vous ne savez pas lequel choisir, en règle générale, à défaut, Facebook fait très bien l'affaire. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. À chaque fois, je me fais un réel plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.